Bonjour à tous, je suis Chignol, envoyé spécial de Cabal Vision, je vais vous parler de Blood Bowl. Générique. Allez, nouvelle vidéo, nouveau format, hein, on n'est plus à ça près de toute façon. Donc là on va égrener division par division les résultats, les classements. Et après on partira un petit peu sur une rubrique qui s'appelle Focus. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est innovant! Où on va justement aller jeter un coup d'œil sur certains matchs, certaines actions. Ça sera beaucoup plus court que ce que j'avais fait la dernière fois où j'avais mis des pans entiers, des tartines de matchs. Donc non, là on va être dans le chirurgical, le précis, le méticuleux, le microscope. Bon bref, je vais fermer ma gueule et je vais enchaîner. Alors, journée 4. Donc, si on regarde le classement, on va regarder directement sur Blood Bowl Stats. Donc en premier, les culottes de maille, qui sont en tête. Et oui, ma petite équipe de Bretoniens, surprise, et trust le haut du classement. Pas forcément en termes de victoire-défaite, mais finalement grâce aux touchdowns marqués, qui me permettent donc d'être en tête, voilà. Juste devant la Death Patrol de Spirou, qui a réussi à arracher une égalité, bien méritée, j'aime pas ce terme match nul, face au petit Pimous d'Adrieux, Monsieur Red. D'ailleurs ce match a été fort violent, et Red n'a pas eu de chance sur un GD, on verra ça d'ailleurs dans le focus. Voilà, et puis si on regarde un petit peu le bas du classement, donc les Darkside Cowboys, typiquement, les pros du 16ème donc, ont battu les Darkside Cowboys, donc ça signifie quand même que Barom est en train de prendre en main ses elfes au fur et à mesure des matchs. J'ai regardé un petit peu et effectivement là on sent l'aisance du maître elfe dans le jeu de passe. Et Iguanulingus accuse 0 victoire, malheureusement, et les Irréductibles ferme le classement. Alors qu'est-ce qui se passe pour Kilordan? Kilordan a enchaîné la malmoule depuis ce début de tournoi avec ses orques. Déjà en termes de composition d'équipe, vu qu'il, je l'avais déjà dit, vu qu'il découvrait l'équipe, il s'est fait une équipe façon humain avec 2 lanceurs, un gobelin, etc. Donc ça manque un petit peu de patate. Et la désillusion a fait que notre coach orc est parti en mode berserk, c'est-à-dire que il privilégie un petit peu plus la violence par rapport au jeu de ballon. Voilà, ce qui ne lui a pas apporté la victoire sur ce dernier match. C'est dommage parce qu'il y avait des belles actions. Et voilà les enfants, c'est maintenant le moment de l'instant focus, et on va donc se concentrer sur le match des culottes de maille face au marché mort, culottes de maille de Seignol, c'est-à-dire moi-même, oui car je joue avec brillamment le rôle de commentateur pour cette restitution de la journée, et en même temps je suis coach, vous ne l'auriez pas deviné. Voilà, face à Blast M, et c'est mort-vivant, donc autant vous dire que frôler la mort, ce n'est jamais bon signe pour les Bretoniens. Allez, on y va. Donc on va pas regarder le match en entier, Voilà, donc on en est là. Il y a 1-1 à la mi-temps. Enfin, il y a eu 1-1 au tour 12. Donc les Bretoniens ont ouvert le score en premier, assez facilement sur la première période. Les momies, donc, enfin les morts-vivants, ont réussi à prendre un ascendant physique assez remarquable sur cette deuxième phase d'engagement. Donc du coup, bon, les Bretoniens, moi j'ai fait le choix de les laisser tous coucher et puis de prendre le touchdown en me disant que j'aurais plus la possibilité de marquer, sauf que derrière, on va faire une petite pause. Voilà, donc on peut regarder, là côté mort-vivant, il y a un squelette qui est en train de faire la sieste, et alors là, côté bretonien, c'est la fête, c'est-à-dire que lui, il avait piétiné pour pouvoir se éjecter une momie KO, et résultat, il est viré et la momie est revenue. Bon, lui il est blessé, ça c'est un peu aigu. Lui il est blessé aussi, commotion. Et on a 2 KO. Donc autant vous dire qu'en termes d'effectifs, c'est pas Jojo. La balle tombe plutôt favorablement là. Donc moi mon seul espoir, c'est d'arriver à faire une percée, donc à l'aide de l'intrépidité de mes bonhommes, m'infiltrer ici, faire une transmission,
essayer d'aller marquer derrière. Sachant que je suis en sous-effectif, qu'il a ces ghouls qui sont 1 intouchables et 2 avec quand même une bonne mobilité, hein, puisqu'elles ont 7 de mouvement. Moi j'ai 7 de mouvement aussi, donc ça va être vraiment compliqué, moi j'y crois pas trop à ce moment-là. Je me dis qu'on va batailler, qu'on va tenter le tout pour le tout, la victoire. Puis en avant. Bon, déjà j'ai de la chance, là je touche. Malheureusement la momie est pas morte, donc forcément il va falloir protéger un peu. Donc là on se prépare à blitzer la goule en espérant la tuer. Voilà, donc ça, hein, ce résultat, je l'ai depuis le début du match, j'en touche pas une. Après j'ai mon frénétique, qui fait 2 fois le pot avec machin, donc forcément, je ne peux même pas le sortir du contact de la goule. Donc j'essaie de placer une défense. Là, simple, hein. Bon, lui il est marqué, donc ça c'est un problème. Lui il va venir en défense à peu près correctement pour empêcher le revenant de venir par là. Je vais faire une transmission et je vais essayer d'envoyer mon personnage dans cette zone-là, en espérant que le nombre que j'ai créé ici fasse le taf. Donc là, bon, j'ai un lutteur qui va juste contrôler la momie, mais qui va se faire étaler. La transmission a réussi. Et du coup, derrière, je le mets au plus loin. Alors, ici, je fais pas de run, hein, ça sert à rien, parce que de toute façon, ils peuvent me rattraper assez facilement, et même c'est prendre le risque en plus de perdre la balle, qu'elle soit au sol, qu'une goule la récupère et qu'il se barre et que tout soit perdu. Donc là bien évidemment, bah voilà, hein, les morts vivants ils font ce qu'ils ont à faire. Marquer mes joueurs. Voilà, donc ma cage entre guillemets est marquée. Bon, fort heureusement, mon adversaire ne fait pas tomber mon joueur, donc là j'ai encore une chance. Une goule en défense au cas où. Si je tente de partir comme ça par exemple. Donc ça c'est très bien. Je sais pas si on peut voir les zones de tacle. Oui voilà. Voilà. Donc là, typiquement, 1, 2, 3. Si je peux passer, mais enfin là il y a trop de joueurs, je pourrais pas partir par là, ça c'est clair et net. Donc là il veut vraiment tuer mon joueur. Hein. Voilà. Donc là la situation elle est coincée. D'accord. Bloc à 1D. Bloc à 1D puisque celui-ci est marqué. Bloc à 1D puisqu'il lui est marqué. Et lui bloc à moins 2D forcément, donc il est coiné. Là. Donc là, la seule chose que je peux faire, c'est taper le revenant ici. En espérant le dégager. Bon, sauf que là ça fonctionne pas, je libère rien. Heureusement je touche. Et là, méga chance. En fait, normalement, sur l'esquive, si j'arrive à sécher ce joueur-là, ici, j'ai 67% de chance de me casser. Donc avec la relance, ça fait une chance sur 9 de me rater, donc c'est comme un bloc à 1D avec machin. Donc c'est possible d'être joué. Là le truc c'est que je dispose de la possibilité de faire un magnifique push-push. Qui me résout toute la situation. C'est-à-dire que c'était ma deuxième option. Là, du coup, j'ai un bloc à 2D. Là, si je libère ce perso, il peut aller directement marquer. Et je touche enfin une goule. De toute façon, tout autre résultat que crâne me suffisait, puisqu'il suffisait que je la pousse. Et j'en la sonne en plus, au passage. Et donc là, je vais marquer directement. Je me dis go for it. Et en avant. Donc là, effectivement, il aurait peut-être dû mettre sa goule au contact. Celle qui était démarquée en arrière.
pour pouvoir m'empêcher justement d'avoir la moindre possibilité d'apporter un support. Allez, on va skipper, et on va aller à l'action de l'espace de Blastem. Donc là, tout le monde revient à peu près sur le terrain. On y va, c'est parti. Voilà, donc là, on regarde la situation. Le ballon, il est botté dans un endroit mais infâme. Donc ça veut dire que je sais qu'il pourra pas te faire de transmission à ce moment-là. Donc il va devoir la ramasser, avec un peu de chance ça va sortir. Mais je vais pas prendre le risque d'aller mettre la pression. Il faut que j'ai une bonne défense à ce niveau-là, puisqu'il va positionner des joueurs en situation de touchdown. Voilà, donc là il bloque mon blitzer. Il envoie une de ses goules en profondeur, à portée de touchdown. Il y en a une deuxième ici, à portée de touchdown. Et il y en a une troisième là. Donc là, à ce moment-là, le plan il est simple. Je pense, hein, pour Blastem, c'est récupérer la balle, faire une transmission ici, faire une passe courte, et touchdown. Ou alors, avoir celui-là en support pour pouvoir faire un bloc et libérer éventuellement un joueur, etc. Et moi, dans ma tête, c'est il va faire une transmission. Il est vraiment trop loin là, s'il arrive à la ramasser, pour pouvoir passer la balle. Et il la ramasse. Donc là, clairement, vu son mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je me dis, s'il est là, et qu'il essaye de la passer à ce joueur-là, je crois même que c'est une bombe, d'ailleurs. Si je... Ça doit être une bombe. Donc ça va être une chance sur 6 de réussir. Je me dis ça, c'est quasiment impossible que ça passe. Et en plus, il y a la réception derrière. Réception en 3+. Je me dis, là, ça peut pas passer, avec un risque d'interception en plus. Donc sa meilleure option, d'un point de vue statistique, de mon point de vue, c'est la transmission. Donc je vais m'acharner là. Je vais m'acharner à bloquer celle-ci pour pas qu'elle puisse transmettre. Parce que toute autre option est impossible selon moi. Là, il pourra jamais la passer à celle-ci, il est trop loin. Donc c'est celle-là qu'il faut que je bloque absolument. Cette zone-là. Donc je la marque. Et là, hésitation, je me dis, ouais mais s'il se relève, il me blitz, il me le libère. Là, il fait sa petite transmission dans le respect. Et ensuite, tout roule. Donc au lieu de venir coller cette goule-là, je vais plutôt mettre la pression dans ce coin-là. Voilà. Hop, un revenant en moins. Histoire d'avoir ce joueur marqué, qu'il soit obligé de prendre un risque supplémentaire sachant qu'il n'a plus de relance, enfin voilà quoi. Donc là, vu que j'ai une relance en main de toute façon, que je ne vais plus jouer, autant y aller, hein. Autant faire un peu de ménage. Et empêcher ses joueurs de venir me casser les noyaux et faire un éventuel trou. Donc là, le revenant se relève. Et là, c'est parti. Donc quand je le vois partir comme ça, je me dis, il va pas faire la transmission, il va tenter la passe directement. De toute façon, je suis en train de me dire, il n'avait pas... Ah oui, c'était, pardon, faire une passe courte, et ensuite une transmission. J'ai inversé dans mon explication. Voilà. Donc là, magnifique. La passe, elle est pas ratée, elle est imprécise. Donc ça veut dire qu'en gros, elle va partir en sucette, autour de la zone de réception, avec un tombé aléatoire. Voilà. Et le tombé aléatoire, il tombe directement dans les paluches de la goule, qui réceptionne... Ah oui, c'est un 4+, encore mieux. Qui réceptionne avec un 6, touchdown. Magnifique égalisation. Merci NFL. Mais comme quoi, là dans les options que j'avais calculées, il aurait mieux valu que je marque la goule. Ça aurait rajouté un jet de difficulté sur cette action-là. Mais la transmission, la passe courte plus transmission, était moins risquée. 2-2, score final. Allez, c'est parti pour le deuxième focus. Donc on regarde le match des petits Pimous face à la patrouille de la mort de Spirou 59. Ça fait un peu quand même pseudo de Cassos, hein, avec un pseudo à numéro. Bref. Bon ben voilà, on va pas aller très loin. Hein. On va aller tour 2. Et puis je vous laisse regarder.
Voilà, donc Red devait être très content à la fin de cette action, puisqu'il a à nouveau perdu un centaure pour le match. Fort bon, après il le récupère, c'était juste un prêté pour un rendu, comme on dit. Et nous passons donc au troisième focus de cette journée 4 de la division 1 Pool A. Oui, que cette phrase est longue. Allez, on va parler de Kil'Ordan et ses orques. Kil'Ordan qui enchaîne les déconvenus, la malchance, surtout la malmoule, à base de double crâne, à base de 1 qui sortent à gogo, à base d'esquives qui ne passent jamais, voilà. Donc c'est très difficile pour lui justement d'arriver à positionner ses joueurs sur les matchs. Je pense que ça distribue des sévères claques dans les vestiaires. Donc là on va regarder un petit peu le match qu'il a opposé à notre ami Barom et c'est aux elfes. Barom qui joue donc, comme je le disais, de mieux en mieux, qui maîtrise un peu son sujet et qui va donc mettre des bâtons dans les roues à Kil'Ordan. Alors on va directement se précipiter en deuxième période, puisqu'il y a eu donc une ouverture du score par les orques, et les elfes ont réussi à marquer en 2 tours, très rapidement quoi, portant le score donc 1-1 à la mi-temps, et comme ils ont l'engagement, ça sent le 2-1 parce que les orques sont en défense. Alors juste une petite remarque là sur le placement défensif des orques à l'issue de cette première période. Une petite erreur stratégique de placement, c'est-à-dire que la formation défensive est bonne, par contre la mettre directement sur la scrim lane c'est inutile puisque du coup ça fait des blocs gratuits. Donc les elfes ils tapent directement au corps à corps, ensuite ils font un trou sur la deuxième ligne et en avant tout le monde rentre, on fait la passe et le touchdown est là. Voilà. Donc faire ça c'est bien, mais il faudrait reculer d'une voire 2 cases, parce que une case ça va, mais s'il y a surprise on a le même problème. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite remarque. Donc une bonne idée, mais voilà, l'équipe a mal exécuté l'action. Donc si on passe maintenant sur la fameuse deuxième période, là où je voudrais faire un focus. Donc du coup on a l'engagement côté elfe. Et ces petits rigolos vont arriver à faire très rapidement un trou. Donc si on regarde, ça va commencer à passer côté droit si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Ça passe côté droit. Donc là, stratégie efficace côté elfe, qui d'ailleurs en profite pour passer quelques armures. C'est toujours ça de prix. Et je te fais un KO d'entrée. C'est des armures neuves, donc ça arrive quand même bien souvent. On voit quand même qu'il y a beaucoup de malchance. Donc là, les elfes font un trou à droite, comme je le disais. Évidemment, voilà ce qui va arriver à Cicatrix. Bam, sonné, armure 9. Ça fait 2 fois un tour que ça passe, donc là c'est vraiment mauvais de chez mauvais pour Kyle, puisque la défense côté droite a été réduite de 2 joueurs. Ça sent le touchdown. Donc le lanceur s'avance, fait une passe. Le receveur va directement s'élancer dans la zone adverse, tout en collant son petit camarade, pour être en position de marquer. Voilà. Et là c'est au tour de Kyle de jouer. Donc le lanceur peut rejoindre, l'orque noir n'a pas le mouvement, bien évidemment. Le lutin, le gobelin, trop faible pour pouvoir cartonner, peut simplement apporter un support. Bloc à 1D. Bloc à 1D efficace. Le ballon sort. Oh mon dieu, dans les papates. Et ça c'est excellent, parce que du coup, derrière, les orques ont la possibilité de sécuriser la balle, donc soit en la couvrant avec des zones de tacle et empêcher un ramassage aisé, puisque les elfes ne seront pas assez nombreux pour pouvoir pousser tous ces orques là, soit ils peuvent directement tenter un ramassage. Donc là ça distribue des claques, hop, on recule les elfes, on leur met des tartes. Très bonne chose. Là, ramassage du gobelin, qui pourrait essayer de se protéger au milieu des orques, et qui décide de partir se faire une veuve poignée sur l'autre bout du terrain. Et là je pense que
je ne connais pas la raison de cette décision. J'imagine qu'il y a de l'empressement à se dire on va s'éloigner très vite des elfes. Le problème c'est que on a déjà plusieurs choses. Déjà là, les elfes sont en train de créer le surnombre au centre, pour reprendre le contrôle. L'orque noir il aurait dû suivre en plus, celui qui est libre, pour les coller. Donc voilà, déjà un orque noir au sol, qui ne pourra pas taper le tour suivant. Ensuite, tous les orques là, qui protégeaient la balle, ils se retrouvent avec des joueurs dans les pattes, qui potentiellement peuvent être des relais, pour transmettre le ballon. Et une armure qui passe, supplémentaire, hein, non mais on est plus à ça près, hein, de toute façon. Donc je pense que Kyle n'avait pas calculé que le lanceur avait le mouvement pour venir chercher le lutin. Le gobelin, putain, faut que j'arrête avec ces histoires de lutin. Voilà, donc là on peut voir que le gobelin, il est tout seul. Que là il y a un joli mur orc, mais que finalement la situation elle a été dominée par les elfes en plein centre. Et donc, ils ont tous le mouvement pour pouvoir maintenant apporter leur support. Il y a 4 joueurs de libre là. Cet orc noir là, 1, 2, 3, 4, 5, il va pouvoir y aller, mais il va falloir qu'il court. Eux, ils vont devoir gérer ce paquet-là, à moins que la défense décide justement de se précipiter autour du petit lutin. On a déjà un blitzer de toute façon qui est comité sur un joueur. Donc là c'est très compliqué. C'est-à-dire que la force de l'orc a été complètement disséminée sur le terrain. Donc là on va regarder ce qui va se passer. On relève les joueurs, très bien. On commence à rapprocher une défense. Et là l'orque noir va venir pour pouvoir coller donc la sale bête. Double 1. Donc la malchance intervient au mauvais moment, l'armure passe au mauvais moment, turnover. Voilà. Donc là, on constate en fait que oui, il y a de la malchance. Clairement. Il y a de la malchance. On a des armures qui passent, on a des 1 qui passent au bon moment, mais le problème c'est que si le gobelin ne s'était pas isolé comme ça, il n'aurait pas été une cible aussi facile. Là en plus bon ça touche, hein, donc un jaune, pas de cul. Le ballon tombe. Ramassage. Après avoir couvert la balle pour une sécurité, bien évidemment. Les joueurs orques sont marqués au cas où il y aurait un problème au niveau de la transmission. Donc là ils sont sous nombre. Là ça va être simple, passe à ce receveur là qui va aller marquer. Tout simplement. Et là ce paquet là en fait ne peut plus rien faire. Donc si tout à l'heure la stratégie avait été plutôt non pas d'envoyer le gobelin seul à l'autre bout du terrain, mais plutôt de le garder au moins en contact des joueurs orques, même si c'était fait sécher, le ramassage aurait été plus compliqué pour les elfes, le fait de se démarquer aurait été beaucoup plus compliqué pour les elfes. Donc c'était peut-être pas gagné, hein, mais déjà la sécurisation de la balle elle aurait été beaucoup plus simple. Et ce qui fait que là en fait le match est perdu. Il y a le touchdown pass finalement, alors qu'il y avait vraiment matière à renverser la vapeur. Et en plus, le fait de se rassembler au centre du terrain, les elfes auraient été obligés de venir livrer bataille. Et qui dit livrer bataille dit devoir se prendre des coups, donc potentiellement il y avait possibilité de reprendre l'avantage physique. Donc encore une fois, je suis sur des si, sur des potentiellement, etc. Mais l'idée elle est là, l'idée elle était vraiment, il fallait jouer physique. Donc attention par contre, hein, circonstanciellement, sur le moment, bah, c'était la meilleure décision que les orques pensaient prendre, donc il y avait quand même un coup à faire, hein. Le gobelin il a esquive, donc il était pas forcément touchable, et c'était la possibilité de mettre dans le vent un petit peu tout le monde. Après, voilà, le fait de revoir l'action, ça permet aussi de se dire, bon, le plan de jeu il était quand même risqué, et les orques, du coup, ça se joue vraiment un peu plus physique. Donc se regrouper, obliger l'adversaire à venir au contact, à essayer de mettre des taloches, à en prendre, à se battre contre plus fort que soi, plus résistant que soi, enfin ça c'est la théorie, hein, vu apparemment les jets de merde qui sont faits sur les armures. Voilà, donc c'était un peu tout ça.
Et du coup, donc, on s'arrête sur ce focus là, et on passe à la suite. Et ben non, on s'arrête là pour la journée 4 de la division 1 poule A. Il y aura 2 autres vidéos pour la division 2 et la division 1 poule B. Voilà, sachant que à l'heure actuelle, il manque un match pour cette poule A entre Iguana et Killordan. Donc on verra bien ce que ça donne en suivant. Voilà. J'espère que le format vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec les analyses que j'ai faites, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, comme Red l'avait fait d'ailleurs précédemment. C'est toujours intéressant justement d'échanger par rapport aux situations de match que j'ai pu présenter. Voilà, à plus.